vraiment, quand on fait de la fiction sur YouTube, faut savoir que hormis si tu as un sponsoring ou un partenariat, tu gagnes rien. Les vues, faut arrêter d'avoir ce fantasme des vues. Non, tu gagnes que dalle. Un film, ça te coûte 100 000 balles, tu vas récupérer 2000 balles. Je suis une nana qui devrait pas du tout être là. J'ai démarré à l'école, ils m'ont pas trop vue, pour être honnête. Puis j'ai dû travailler, j'étais hôtesse d'accueil, et puis je me suis retrouvée au chômage. Et puis je me suis dit, est-ce que je veux faire ça dans ma vie? Non. J'ai décidé de me lancer sur YouTube en tant que créatrice de contenu. Et puis la vie est extraordinaire puisqu'elle m'a fait plein de cadeaux et désormais je vis de ça, de mon travail de comédienne et d'autrice. Ça me rappelle que j'ai 32 ans. J'aime bien. Franchement, je crois que j'avais 24 ou 25 ans. Je savais pas trop quoi faire parce que j'avais très envie. Enfin, moi, je suis fan de Cinoche depuis toujours, mais j'avais pas les épaules, j'avais pas le courage, j'avais pas les moyens, j'avais rien. Et je trouvais ça cool d'essayer d'apprendre à grimer les gens. J'étais pas hyper douée, hein, soyons honnêtes, mais j'étais sympa, je crois. Donc, ça a fonctionné quand même. Ouais, en fait j'ai commencé comme ça parce que je trouvais ça cool, c'était un concept vachement américain et il y avait un programme qui s'appelait Face Off que je trouvais hyper cool. Et moi j'ai un tremblement depuis que je suis toute petite dans les mains, on n'a jamais trop su, ça s'appelle les tremblements essentiels souvent. Et en fait, peu importe ce que tu fais, les gens découvrent seulement le défaut que tu as. Et puis j'en ai eu marre et puis en vérité, moi je fais confiance à la vie quand parfois on t'apporte plein de messages comme ça, c'est peut-être qu'il faut changer. Et ça m'a permis de passer à l'étape supérieure. Cette vie est un si petit monde. Moi, je connaissais Pat Larrea, je connaissais Jérém Nadeau, je connaissais Nadia Richard. Mais c'est vrai qu'on m'a encouragée à faire les choses seule et je trouve que c'est une très bonne chose parce que faut pas devoir des choses à des gens, c'est très important. Franchement, j'avais pas de stratégie parce que pour moi, ça allait pas forcément marcher. En vérité, quand je lance ma première vidéo, il y a 37 vues, quoi. et je suis hyper fière parce que c'est 37 gens et sur les 37, il y en a au moins 20, je sais pas qui c'est. Et puis j'ai développé aussi à côté un truc à l'époque qui se faisait pas trop, c'est qu'à l'époque on était vachement clean sur les réseaux. Fallait être super bien maquillé, super bien coiffé. Et ce personnage-là où j'ai voulu dire franchement je suis pas au top régulièrement et je pense que ça a peut-être parlé à plein de gens et puis petit à petit on a créé une communauté comme ça avec du naturel et c'était hyper sympa et puis après franchement je saurais pas te dire pourquoi ça a marché quoi. Quand j'ai reçu un cadre de 100 000 abonnés, j'avais jamais rien eu de ma vie, moi. J'ai un cadre avec mon nom et tout. Et j'étais là genre, waouh. Je sais pas, d'avoir un cadre, c'est quelque chose d'éternel. C'est que peu importe ce qui se passe après, un jour j'aurais eu ça. Le vrai truc qui a changé pour moi, par contre, c'est d'un coup, en fait, d'atteindre le million. Et de me pointer dans des agences en disant, voilà, j'ai 1 million. Si vous me faites confiance, vous me donnez un budget de production et je fais du film sur Internet. Et pas humoristique. Et en fait, j'ai eu ce luxe d'inventer les histoires que je voulais, de les faire comme je voulais, de jouer les personnages que je voulais. C'était très dur parce que y a beaucoup de choses à prouver. On me prend vachement pour une guignole parce que tu viens de nulle part, t'es une nana. Puis d'un coup, t'as une vidéo qui marche bien, un second court-métrage qui est cool, un troisième où il y a des chaînes télé qui te parlent un peu et tout. Et puis d'un coup, les mecs qui t'ont envoyé chier, ils disent, si tu veux, t'as besoin d'un comédien, t'es là, c'est pas très sympa ce que tu fais là. Tout m'inspire, moi je suis une grande fan de Cinoche, donc forcément je regarde toujours plein de films. J'aime les gens qui m'ont fait voyager, il y a des clins d'œil un peu partout, hein. Et puis, qu'est-ce que je dis? J'ai complètement oublié Tim Burton en fait. Burton, il m'a bercé, il m'a soigné. Et qu'aujourd'hui, finalement, la fiction revienne, je peux que être trop contente. Aujourd'hui, il y a des vidéos hyper produites, même du divertissement très bien produit, c'est génial. Putain, c'est super. Et les réseaux sociaux, Internet, YouTube, tout ça, on a toujours dit que c'était les gars du fond de la classe en fait. Sauf qu'aujourd'hui, les gars du fond de la classe, ils font plus de vues que les meilleurs audimates télévisés ou les meilleures entrées au cinéma. C'est un média gratuit qui est accessible à tout le monde. Et vraiment, quand on fait de la fiction sur YouTube, faut savoir que hormis si tu as un sponsoring ou un partenariat, tu gagnes rien. Les vues, faut arrêter d'avoir ce fantasme des vues. Non, tu gagnes que dalle. Un film, ça te coûte 100 000 balles, tu vas récupérer 2000 balles. Donc non, tu fais ça par passion et que les gens commencent à s'en rendre compte et que ce soit encouragé, moi je suis trop contente. Faites de la fiction, faites des trucs produits, faites rêver les autres, c'est trop bien quoi. Oh, je gère pas du tout, c'est une catastrophe. Je passe de l'un à l'autre, j'ai pas de jour de repos, je passe d'un changement de couche à un call avec machin et puis après je retourne sur un petit pot qui est un peu froide, qu'il faut réchauffer pour enchaîner chez vous. Du coup, non, je gère pas du tout, mais ça me va très bien parce que j'adore vivre à 1000 à l'heure. En fait, j'ai toujours peur de louper quelque chose.
Franchement, j'ai juste envie de leur dire, faites quelque chose de créatif. Ne vous trahissez pas, ne faites pas n'importe quoi. Internet n'oublie rien. Essayez d'apporter quelque chose de nouveau, croyez en vous, mais pitié, faites pas de la merde.